Pour accepter Jésus-Christ, tu dois mourir avec Jésus en abandonnant tous tes péchés et ressusciter de nouveau avec lui. Et la Bible nous dit ceci. Quand Jésus était ressuscité, personne n'avait le pouvoir de le toucher. Parce qu'il était très propre. Parce qu'il était très sain. Mais au contraire pour nous aujourd'hui, on a accepté de mourir avec lui, mais on a gardé notre saleté. On a accepté de mourir avec lui, mais on a gardé notre habit sale. Alors mon frère, ma soeur, si réellement tu as cru au Seigneur, tu dois accepter de mourir avec lui. Et tu dois accepter parce que tu n'es plus le même. Tu es devenu un homme nouveau. Amen. Pose-toi la question pendant cette semaine. Est-ce que réellement j'ai changé dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Parce que la Bible nous dit ceci. Jésus a pris tous nos péchés. Il est entré avec ça sur le tombeau. Et quand il est ressuscité, il nous a couronnés avec la gloire et la grâce. Mon frère et ma soeur, pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment nouveau? Est-ce que réellement je suis avec Jésus? Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ peut accepter de marcher avec un pécheur? Amen. C'est pourquoi je dis toujours, un chrétien, le vrai mot d'un chrétien, c'est la différence. Là où il se retrouve un chrétien, là où un enfant de Dieu se retrouve, il doit créer la différence. Il doit être différent avec les autres. Il ne peut pas suivre les autres. Il ne peut pas vivre dans qu'il est l'eau. Pour dire ceci, mais de toute façon, je suis jeune. Moi aussi, je peux faire ceci. Moi aussi, je peux faire cela. Non, mon frère, ma soeur, tu n'es plus le même. Amen. Tous tes péchés, il a pris tous tes péchés. Il a fait montrer ça en public. Il a monté avec ça sur la croix. Et il a récupéré ça. Et il a caché ça quelque part. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pour que tu ne tombes plus. Parce que quand tu vois le péché, tu auras la tentation de tomber encore. Mais comme lui, le Dieu vivant, il a accepté d'entrer avec ça sur le tombeau pour te cacher tes péchés. Pour te dire ceci, mon frère. Tu ne seras plus pécheur, mais tu seras un homme nouveau. Mais la différence, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? Tu acceptes de suivre le Seigneur, mais tu ne veux pas abandonner tes anciens comportements. Tu acceptes d'être intercesseur. Maintenant, quelque part, on t'appelle Mwana Mubaki. Abanga Kate. C'est bien, mon frère. Mais un jour, tu seras ridiculisé. Tu seras ridiculisé, ma soeur. Quelqu'un qui suit le Seigneur, quelqu'un qui a accepté Jésus, et il a confessé tous ses péchés, il ne vivra pas comme tout le monde. Il aura la manière de vivre. Quand on le voit comme ça, on sent la présence de Dieu dans sa vie. Même sa manière de s'habiller. Quand on voit comment tu t'habilles, on te dit non, cette dame, je crois qu'elle prie. Non, cet homme, il a un Dieu. Mon frère, ma soeur, tu peux être maman pasteur ou pas maman pasteur, mais dans les lieux du travail, tu as un cœur généreux. Tu sais compatir avec les autres. Tu connais le nom qu'on va te donner? Maman pasteur. Ça vous est jamais arrivé? Tu n'es pas pasteur.
Mais tu t'habilles très bien. Votre démarche est trop calme là. Tu salues les gens. Tu écoutes les autres. Tu compatis avec les autres. On va te dire non. Pasteur. Oh, tu n'es pas pasteur. Amen. Je me souviens. Je suis arrivé à Kinshasa en 2002. Chez nous là-bas, on n'avait pas l'habitude de s'habiller en jeans. Mais ici à Kinshasa, c'était déjà le mode avec les musiciens fashion. Maintenant, nous, on n'était pas habitués comme ça. On n'était pas éduqués comme ça. Et quand on nous achète des habits, on nous achète seulement les chemises et les tissus. On ne savait pas si on peut porter les t-shirts et autres. Et quand on marche, on nous appelait les évangélistes dans les quartiers. Moi, je ne suis pas évangéliste. Alors, vous êtes ta manière de t'habiller, ça signifie que tu es vraiment évangéliste. Mon frère, ma soeur, au lieu de dire aux gens que tu pries, laissez ta manière de vivre témoigne que tu pries. Au lieu de te taper sur la poitrine, et que non, moi je suis intercesseuse, non, moi je suis évangéliste, ce n'est pas important. Mais le fruit que tu vas produire, ça va déterminer votre identité. Amen. Tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé de dire aux gens que je suis prophète, que je suis apôtre, que je suis révérend. Non, mon frère, ma soeur. Mais la manière dont tu te comportes, la manière dont tu marches, la manière dont tu restes avec les gens, va déterminer votre identité.